il met, comme j'ai dit tout à l'heure, il met ses pieds sur leur table. Tu vois la table la table à manger, hop, il met ses pieds dessus et dit « Écoutez-moi les cons ». Exceptionnel, je trouve ça formidable. Sonny, ton point de vue par rapport à l'entrée, la prestance, ce qu'il dit, comment ils sont choqués. Il est entré, il a pris sa place comme si c'était sa place naturelle en fait. Il n'y a pas eu de ah, c'est là que je me mets, il n'y a pas eu d'hésitation. Il a pas dit bonjour, Sonny, il a pas dit bonjour. Ah, bonjour, il a pas dit. En fait, le siège, il l'appelait. C'est pas lui qui s'est déplacé vers le siège, c'est le siège qui l'a appelé. Tu vois, il a dit viens t'asseoir là. Il est parti s'asseoir directement. Terrible. Après, je saurais pas dire si c'est le plus puissant des membres du Gorosei, parce qu'il y a encore vraiment une vague de flou sur les autres membres du Gorosei. On sait pas quand est-ce qu'ils ont raison. Les membres du Gorosei, on les connaît très peu, voire trop peu. Après, il y a la notion aussi de potentiellement un potentiel pacte bientôt avec Im, entre Garling et Im. Je pense pas que ça a déjà été fait, mais potentiellement un pacte qui va avoir lieu. À partir du moment. Et donc, fait, déjà. ça, on sait pas, on va voir. Parce que la décision de Im, elle a peut-être été prise rapidement et ça allait très très vite. Donc, à voir si elle va lui. Ça, pour l'instant, on sait pas, c'est que hypothétique. Donc, alors, à partir du moment où il a conscience de l'existence de Im, ça veut dire que le truc a déjà été fait, tu vois, parce que son existence pour l'instant que de 6 personnes, donc le Gorosei et le majordome, ou la majordome, je sais jamais. Mais en gros, voilà. Donc en gros, il n'y a que 6 personnes, plus potentiellement Doflamingo, parce qu'apparemment il sait des trucs. Lui, je sais pas comment il a appris, mes frères, apparemment il sait des trucs. Mais voilà, normalement, il n'y a que ces personnes-là qui sont au courant de l'existence de Im. Donc tu peux pas être convoqué par Im s'il n'y a pas eu toutes les mesures qui vont avec, quoi. Après, il a reçu des ordres, donc ça se trouve, l'ordre vient pas de Im directement, il a peut-être même pas échangé avec. Peut-être que du coup, c'est une servante ou c'est quelqu'un d'autre qui lui a ramené l'ordre. À voir comment les choses vont être faites, en sachant que on voit bien comment. On parlerait de cette deuxième partie plus tard. Mais ça explicitera mon propos. Mais je pense que du coup, contrairement aux autres, je pense que la différence avec Garling, avec les autres membres, je pense, c'est que Im le tient pas par les, le tient pas par l'âme, on va dire, gentiment. Par les coudes. Que la différence, c'est par les coudes. Parce que là, actuellement, je pense que si elle retire les pouvoirs qu'elle lui donne, il va pas mourir. Il va pas en mourir. Il perdra ses pouvoirs, mais il n'en mourra pas parce qu'actuellement, lui n'a pas dépassé son espérance vitale de base. Tu vois, il n'est pas. C'est vrai. C'est vrai. Tu as totalement raison. Si Im retire le pouvoir, quoi qu'il arrive, si jamais ils ont 100 ans, 200 ans, si jamais ils étaient censés être morts, en fait, c'est mort pour eux. Donc pour moi, la vraie différence entre Garling et les autres membres, c'est ça. Et ça peut avoir son importance, clairement. Parce que si jamais Im perd pour X raisons, et lui restera toujours en vie, alors que les autres, si Im perd, il meurt directement. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ça la différence. Après, je ne saurais pas dire qui est le plus puissant, qui ne l'est pas. C'est trop vague. Après, je ne saurais pas aussi dire, comme le frérot, que l'incident de God Valley, c'est le pire incident qu'il y a eu. Parce que je me dis, le pire incident qu'il y a eu depuis 800 ans pour le GM et la chance qu'ils ont derrière. Même pas, non, c'est pas une chance. Le pire incident, c'est que Roger ait trouvé le One Piece. Et surtout, ce qu'il en a fait derrière. Il est passé à l'action derrière, il a lancé l'âge d'or de la piraterie et il a fait en sorte que, in fine, par un cheminement très long, mais d'action, c'est pas de l'inaction, le Joy Boy est de retour. Et tout ça parce que un pirate moustachu et un SDF, Rayleigh, de base, ont trouvé le trésor que le GM... Oula, ça manque de respect à Rayleigh maintenant. Tu es bizarre ce soir, hein. T'es pas très convaincu avec Garling, ça insulte Rayleigh. T'as passé une mauvaise journée ou quoi? Rayleigh, la première fois qu'il arrive, il dit ma maison elle a cramé, j'ai volé ce navire. Ça m'a... Voilà. Oui, mais c'est réel. C'est réel. Mais après, voilà, je sais pas, et ça va être intéressant parce que du coup, on aura la réponse quand on va savoir c'est quoi exactement le trésor qui a été volé sur la ruche et quand on verra vraiment le flashback de God Valley. Peut-être que le frérot a raison et que l'incident, il est mais une folie furieuse. Incroyable, mais je pense que le vrai truc très 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 grave, c'est que Roger il a atteint l'ultimile et qu'il a trouvé le One Piece et que derrière il a à l'insu du GM, il a manipulé le gouvernement. C'est incroyable comment c'est des quiches pour lui donner une exécution publique pour qu'il puisse lâcher devant le monde entier. Allez ref, allez Joy Boy, on t'attend. Terrible. Donc ouais, ça c'est une catastrophe absolue. Donc à voir. Mais en tout cas, je trouve que Garling il a sa place magnifique et surtout ce qui est génial, c'est que ça ouvre un poste, tu vois. Il a pris un poste, mais du coup, son poste actuel, du coup, il va être peut-être pourvu par quelqu'un d'autre, tu vois. Ce quelqu'un d'autre est peut-être le personnage qu'on avait vu dans l'ombre, un moment, dans les personnages qui nous hypaient à la fin, la double page, où il y avait malheureusement et inexplicablement pas Mihawk, je sais pas pourquoi, mais bref. Il y avait tous ces personnages-là, il y avait un personnage dans l'ombre. Est-ce que ce personnage-là va prendre la place de Garling? C'est ultra intéressant, à voir. Après, justement, au niveau du pacte, pour revenir là-dessus sur Im,
je vois mal le chef des Chevaliers Divins, du coup, prendre des ordres de quelqu'un qu'il connaît pas sans... Enfin, tu vois, si ça avait été un majordome qui avait été envoyé, il aurait dit ouais, c'est ça, va jouer ailleurs, il n'existe pas. Je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose qui a fait que il sait très bien où est sa place aujourd'hui et qu'il a le droit d'être considéré comme un membre du Gorosei maintenant, tu vois. Et je pense que sans une rencontre avec Im, il aurait jamais pu constater ça, quoi. Ok, ça marche. Ok, bon, bah, de toute façon, mon avis, on saura pas, hein. Je crois pas que... À moins qu'Oda nous montre la rencontre, enfin, la discussion, mais bon, ça m'étonnerait. Ok, bon, en tout cas, moi, ce que je note, c'est que on voit comment il vient avec plein d'aisance et limite plein de suffisance, et il leur parle, et on voit les quatre, en gros, ils sont un petit peu énervés, ils sont agacés, ils sont en train de paniquer. Il l'insulte, mais gentiment. C'est pas comme avec Akainu. Vous vous rappelez, Akainu, quand il avait un petit peu haussé la voix, il lui avait chié dessus à Akainu. Et Akainu, tu vois qu'il est agacé. Tu vois que Garling, comment dirais-je, il a la marque des grands hommes. Il sait qui il est. Tu vois, il a pas besoin de s'énerver pour rien. Il a pas besoin de... Allô? Ouais, ça dit quoi? Ah, frérot, il était comment vas-tu, Uken? Ton débat incroyable, frérot. Tu m'as... Uken, comment vas-tu? Ça va? Bah écoute, ça va. T'as dit 23h. Écoute, t'as même 10 minutes d'avance. Écoute, merci à toi d'être présent. Tu viens au meilleur moment. Je disais que par rapport à Akainu, quand les mecs du Gorosei lui remontent un petit peu les bretelles, il est agacé. Il est un petit peu... Alors que lui, c'est pas un nerveux Garling. Il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il représente. En plus, il est conscient de son nouveau poste. Donc, il leur parle directement, il leur dit ce qu'il en est, et il est venu entre guillemets pour imposer les choses. Garling, c'est un mec qui impose la réalité. Il vient, il répond même pas rappelle-toi à qui tu parles, il dit écoutez, York elle est sous mes ordres, je suis le dieu guerrier de la défense et de la science, c'est comme ça, vous la fermez. Et je trouve que Oda fait un travail, il fait un truc particulier avec Garling. C'est ce que j'avais noté avec du coup, lors de l'introduction de Garling, j'avais noté que Oda avait fait un certain travail avec lui. Et c'est pour ça que j'avais fait de la propagande par rapport à Garling. J'avais dit monter dans le train. Parce qu'Oda nous prépare du sale avec lui. Parce qu'il a ses habitudes, Oda. Quand on lit One Piece depuis longtemps, qu'on en parle très souvent, on capte les personnages qui auront un rôle particulier, qui vont faire de grandes choses. Et tu vois que bon, Garling, rien que là, tu vois la scène, c'est exceptionnel. Donc du coup, Uken maintenant. Question déjà. Écoute, t'es venu pour Garling, donc... let's go, ton point de vue par rapport à l'entrée de Garling. Donc une note sur 10, comme d'hab. Ton point de vue par rapport à l'entrée de Garling. Chapitre, je mettrais 6,5 ou 7. Très bon chapitre qui clôture un petit peu Egghead. Et par rapport à Garling, c'est un Figarland, hein. C'est fort. Et de toute façon, le personnage, à partir du moment où on savait que c'était un Figarland, on savait qu'il allait avoir un traitement particulier, que ce mec-là, il allait nous faire plaisir et qu'il allait être justement badass. Et là, il le montre. Ils ont viré le plus faible des Gorosei pour le remplacer par Garling. Et pour moi, ça va être justement le Gorosei le plus important du fait qu'il ait été, lui, dans la dernière page du chapitre, il y a 2-3 chapitres là pour qui va trouver le One Piece. Il va être très très important. Et son entrée juste à sa manière de s'adresser aux autres. Au début, là, même dès qu'ils disent « Ouais, tu t'exprimes d'une façon bien mystérieuse », mais surtout après, quand il leur dit « Chers collègues, œuvrons ensemble et tout », en fait, ça te montre que c'est le type qui est fait pour le poste. Parce qu'il n'y a pas plus dragon céleste que ce mec-là. C'est celui qui représente vraiment les dragons célestes dans la façon de penser, dans la façon d'agir. Et tu vois qu'il risque peut-être d'être même un peu plus extrémiste et un peu plus direct que ses autres collègues doyens. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai par rapport à lui. Un peu plus extrémiste, t'imagines? T'imagines la violence? T'imagines le mec à quel point il va être noir? À quel point ça va être sombre? Écoute, point de vue très intéressant comme d'habitude. Bon, t'es d'accord avec nous, hein? Je pense que j'ai pas regardé les réactions et tout, mais de ce que j'ai vu dans le chat, je pense que il a mis d'accord tout le monde. D'ailleurs, Actu, va falloir que tu payes là, frérot. Je t'ai pas oublié, frérot. Bah oui, attends, depuis tout à l'heure j'attendais. Depuis tout à l'heure j'attends. Actu, je ne t'ai pas oublié. T'es là, tu te planques là. Hein. Écris-moi un petit message dans le chat. Fais-moi un petit coucou, frérot. Je me suis déjà excusé. Non. Mais du coup, blague à part, bon, vous voyez que bon, ça a mis d'accord tout le monde. À partir du moment où Actu, qui lui chie dessus, dit que bon, il voit qu'il est, je pense que bon, écoutez, nous avons la preuve par A plus B, hein. Il a mis d'accord tout le monde, et c'est là que tu vois à quel point c'est quelqu'un, ce mec-là. Parce que c'est rare, les personnages, mine de rien, qui mettent d'accord tout le monde. T'as des persos, tu prends Zoro, mine de rien, il met d'accord plus ou moins tout le monde, Zoro, hein. Voilà. Mais il y a des persos où c'est un peu plus compliqué. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Lui, il arrive, il a pas encore combattu, il a encore rien fait. Juste, rendez-vous compte, hein, c'est que de l'aura, c'est que du charisme. Il arrive, il met d'accord tout le monde dit c'est bon, c'est chaud, il a pas combattu, hein. Il a pas affronté un Rayleigh, il a pas affronté un commandant, un amiral, il a encore rien fait, à part tarter une merde. Et tout le monde voit
que ce mec-là, c'est un vrai monsieur. Donc bon, bah écoutez, c'est parfait, tout le monde est d'accord, c'est magnifique. Maintenant, ce qui est fou, c'est que il leur parle, il dit directement... Enfin, il y a un petit, il y a quelqu'un qui bouge un petit peu son micro. Ouais, il y a un écho. Ouais, ok, c'est bon. Il y a un écho. Carré. Du coup, ouais, il leur dit, York est désormais placé sous mon autorité directe. J'ai été nommé Dieu guerrier. Et là, t'as l'oiseau là. Comment il s'appelle ce con? Comment il s'appelle l'oiseau? Il n'a pas un qui a son nom? Putain. En fait, j'arrive pas à voir qui. Le grand oiseau là, l'oiseau de feu là. Ouais, Marcus Mars, voilà. Du coup, nous avons un Marcus Mars qui dit, tu n'es pas sérieux. Et là, la phrase elle est intéressante parce qu'il dit, tu n'es pas sérieux. Et tu vois après Jupiter qui panique. Donc tu vois que Garling, il les impressionne. Je sais pas ce que t'en penses, Sonny, mais de mon point de vue, en plus, comment il se pose, on parlera après de ses mots, ce qu'il a dit, mais rien qu'au niveau, là on est dans de la pure représentation. Là c'est juste, tu comprends qui il est par rapport aux réactions, par rapport à... Voilà, ce qu'on dit souvent, les réactions, c'est intéressant à analyser. Et là, tu vois que ça panique. Après, ils sont surpris de ouf, parce qu'ils sont là à dire, ouais, ralentis, mais tu sais à qui tu t'adresses, reprends ta place, tu vois. Et lui, il arrive, il calcule même pas leurs propos en fait. Il arrive, il répond à personne. Il n'y a pas de oui, non, je marche normalement, que tu me veux. Non, il arrive, il dit écoutez-moi les confrères, on va bosser ensemble, on va faire les choses bien. York, c'est moi, c'est ma chose maintenant, c'est moi qui décide. Et fin de l'histoire. En fait, il leur laisse pas de, il ouvre pas le dialogue en mode bah on va discuter, je vais vous expliquer. Les choses sont telles qu'elles sont. Fin. Et je viens et vous avez rien à dire et vous allez absolument rien faire. Et ça qui est incroyable, c'est que le Gorosei, qui lui normalement est mis, c'est la plus haute autorité connue, toutes les décisions du monde passent par eux, et surtout les décisions aussi importantes. Et là, ils ont été bypass en fait. Et ils se sont rendus compte qu'ils arrivent et ils n'ont pas leur mot à dire, on leur a pas posé de questions, on leur a rien, on leur a imposé. Et ils ont été soumis comme ils ont l'habitude de soumettre les autres. C'est vrai. Et donc incroyable. Et donc du coup, il arrive avec une autorité nouvelle et il arrive avec... Non mais les gars, j'ai rien à vous dire. Là, je vous dis juste... c'est moi ce nouveau dieu, York c'est mon contrôle, on va bosser ensemble. Allez, je suis déjà assis, je suis déjà prêt à bosser. Enfin, il n'y a pas de discussion. Et c'est super intéressant de voir le Gorosei sans pouvoir réel de décision, qui est leur force importante, et c'est pour ça qu'à juste titre, beaucoup, au début on disait c'est surtout des politiciens, on va les voir, c'était peut-être des anciens combattants, mais ils ont fait leur temps, maintenant ils décident. Et sur cette partie politique et de choix, bah, ils ont plus ce choix et ils n'ont pas le pouvoir absolu. Et c'est intéressant d'arriver de se dire, les gars, vous êtes des marionnettes, même vous qui insultez les autres êtres d'insectes, vous restez des marionnettes, restez à votre place. Et actuellement, le personnage, comme je le disais tout à l'heure, le membre des Gorosei le plus autonome, et donc chacun mettra la catégorie qu'il veut, si ça le considère en tant que fort ou ce qu'on veut, mais le personnage qui a le plus d'autonomie, qui est le moins lié à Im, dans le sens où si Im retire ses pouvoirs, il meurt pas, c'est Garling. Et oui, lui, finalement, qui a le plus de pouvoir au sein des membres du Gorosei dans ce sens-là. Exactement, parce que Im n'a pas n'a pas la possibilité de lui ôter la vie directement à distance. Ouais. C'est exactement. Parce que moi, c'est ce que je comprends. Ouais, moi, je pense pas que Im peut tuer qui elle veut à distance, pas du tout, sinon ça n'aurait même pas de sens. Évidemment. Elle tue Roger d'un seul coup, c'est fini. Je pense que c'est juste le retrait du pouvoir. C'est ce que je vois pour Saturne. Pour moi, elle a retiré le pouvoir et donc il a vieilli d'un seul coup et il est mort. Donc si c'est bien le retrait du pouvoir, bah, Garling, tu peux lui retirer les pouvoirs et il restera aussi fort qu'il était avant de devenir un membre du Gorosei. Donc ça le rend vraiment plus dangereux que les autres membres du Gorosei, quoi. Effectivement. Et toi du coup, Neil, je pense que tu en as déjà rapidement parlé, mais du coup, leur réaction par rapport à lui... Ouais, je t'ai dit, frère, l'autre qui est tout le temps debout, l'autre qui est en sueur, non mais... Et surtout le marche moins vite. Sonny sur scène, tout à l'heure dans le chat, disait, ça m'a fumé, moi aussi. Le marche moins vite, ça m'a tué. Le quoi ? Le marche moins vite ? Et ça, c'est pas dans la trad officielle, hein ? Hein ? Ça, c'est pas dans la trad officielle. Ouais, je crois pas. Dans la trad officielle, il dit rappelle-toi à qui tu t'adresses. Attends, il lui a dit marche moins vite ? Non, dans la trad officielle, il dit juste rappelle-toi à qui tu t'adresses. Ah, ce compte Marcus Mars, dans la version du jeudi, il a dit marche moins vite. Mais ferme-la, Marcus Mars. Attends. Marcus Mars, c'est pas lui le gros abruti qui s'est fait éjecter comme un con sur Egghead? Bah pourquoi il vient ouvrir sa bouche, il vient ouvrir ses fesses lui? Mais tais-toi! Déjà c'est toi qui aurais dû te faire fumer par Im, pourquoi t'ouvres ta bouche? Espèce de con, va! Il est malade lui! Sa grande moustache là, comment il fait pour manger déjà? Qu'est-ce qu'il veut? Au moins il a le HDR lui. Ouais, qui se la ferme, c'est un malade lui! Il parle, c'est lui qui aurait dû y passer, c'est un ouf! Marche moins vite, il lui a dit, oh calme-toi! Du coup tu parles à un Figarland, monsieur! Vous vous adressez à Figarland. Comme dit Roken, vous vous adressez à Papa Figarland. Donc calmez-vous.
Du coup, ouais, Neil. Ouais, par contre, le coup de retirer la vie à distance ou pas, je pense pas qu'il soit capable de le faire à distance, mais je pense qu'une fois que tu as passé ton pacte avec lui, tu lui appartiens. Donc, je pense pas que c'est un rapport avec ton âge. À partir du moment où tu as passé le pacte avec lui, s'il veut te buter, ah ouais, mais ce serait ouais, mais tu lui as offert. On le voit avec, on en parlera après, mais tu sais, on voit que c'est un squelette. On aurait plus tendance à parler de l'âge. En fait, pas forcément, parce que sinon, ça aurait donné une espèce de momie ou un truc comme ça. Là, ça donne un squelette, c'est-à-dire que toute l'énergie qu'il y a dans son corps lui a été retirée. Donc, il l'a fait pourrir à distance. Bon, que ce soit l'un ou l'autre. Il lui a retiré. Quoique non, c'est important pour Garling. Ah oui. Ok. J'allais dire que ce soit l'un ou l'autre, en vrai, ça peut être les deux, mais non, c'est important pour Garling. Parce que c'est-à-dire que si Garling trahit, oui, c'est important. Bah, du coup, oui, c'est très important. Mais alors, je pense pas que Garling va trahir. Je pense que si jamais on voit cette scène-là dans One Piece où il se fait retirer les pouvoirs, c'est à la fin, une fois que le membre du Gorosei a chacun subi une défaite de son côté dans la bataille finale. Si jamais Im a besoin de récupérer de l'énergie, c'est comme font les antagonistes à la fin de manga, ben, il va faire ça, quoi. Il va faire comme Moria, il va récupérer les tombes. Tu vois? Ok, ça marche. Ok.